C'est qu'aujourd'hui, finalement, l'un des rares bonheurs qui nous reste dans le confinement, c'est la cuisine. Hein, et c'est absolument stupéfiant de voir le nombre d'émissions à la télévision aujourd'hui qui vous donnent d'innombrables recettes sur les radios, sur les chaînes de radio, etc. Donc, énormément de nos contemporains confinés vont aujourd'hui essayer de rajouter du goût de vivre à travers le plaisir de cuisiner, de faire des plats un peu inédits, mais en même temps le plaisir de les manger. Donc la peur de grossir, elle est d'une certaine manière légitime, parce que à la fois on est contraint à une certaine immobilité, et en plus on mange comme on mange beaucoup plus qu'on ne le fait d'ordinaire, hein, ce qui n'est pas très bon, effectivement, si on veut en tous les cas préserver certaines lignes corporelles. Souvent, le surpoids ou l'obésité est jugé de façon morale dans nos sociétés comme étant un manque de responsabilité envers soi-même, un manque de souci de soi, ce qui est tout à fait extravagant d'une certaine manière, parce que c'est reprendre des critères médicaux qui n'ont rien à voir avec la vie quotidienne des gens, et puis en faire un jugement moral. Oui, d'abord, c'est une part d'ambivalence qui est en chacun de nous, parce que je pense quand même que quand on fait du sport, c'est pour sa santé, mais c'est aussi pour préserver une certaine apparence dans laquelle on se reconnaît, quoi. Sinon, si on ne se reconnaît plus devant le miroir, on est quand même un peu malheureux. Donc, le souci de santé, en plus, il est un peu puritain d'une certaine manière. Si vous courez uniquement pour votre bonne santé, vous allez courir avec ennui, vous allez marcher avec ennui, vous allez vous priver malencontreusement de plein d'aliments que vous auriez envie de manger. C'est pas une très bonne chose. Je crois qu'il vaut mieux trouver donc une sorte de compromis entre le plaisir d'exister, le plaisir d'être soi, et puis bien sûr préserver sa santé, mais en même temps qu'on préserve sa santé, c'est clair qu'on préserve aussi son apparence. C'est parce qu'on a le sentiment d'être privé de liberté qu'on a des espèces d'échappées belles dans la vie courante qui nous permettent justement de nous dépenser un peu. Donc j'en vois qui font des cours de yoga, il y en a qui font de la musculation, il y en a qui font de la gym. Selon le caractère et la sensibilité des uns et des autres, vous voyez, il y en a qui vont choisir plutôt des modalités d'exercice physique plus paisibles, plus tranquilles. D'autres, peut-être, qui sont aussi plus jeunes, vont avoir envie de se dépenser parce qu'ils n'en peuvent plus de rester parfois dans des pièces minuscules. Donc eux, ils vont avoir besoin de suer, de souffler, etc. Et là, ils vont faire des mouvements beaucoup plus importants. Donc, voilà. Mais je crois que là, c'est la sensibilité de chacun qui joue, mais que très vite, ça s'arrêtera à mon avis, dans un mois, on retrouvera dans les bois ou dans les salles de musculation la même population qu'il y avait il y a 2 mois, quoi. Life. 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 Life.